L'histoire commence avec une fille nommée Alicia, qui joue dans un champ, quand son père lui dit qu'il est temps de rentrer à la maison. Elle regarde une carte dans leur maison, et se demande pourquoi tout autour du continent d'Ithia est noir, alors il lui dit que c'est parce que ce n'est pas encore exploré. Il note que des bêtes sombres y vivent, et que chaque équipe envoyée pour explorer la région a été éliminée par les 4 seigneurs des ténèbres, alors elle pense qu'ils sont coincés là où ils sont. Mais il lui parle d'une légende, qui raconte comment un héros utilisera une arme donnée par le roi de Haydon pour vaincre les 4 seigneurs. Et que le peuple découvrira enfin la véritable taille du monde. Il précise que les 4 seigneurs sont dits si puissants qu'ils peuvent fendre le ciel et la terre, et elle pense que les humains ne peuvent pas les vaincre. Mais il souligne que c'est pour cela que le héros a besoin d'une arme spéciale, qui donnera à son utilisateur un pouvoir incroyable. Alors elle souhaite devenir un héros et obtenir cette arme, pour pouvoir l'utiliser afin de vaincre les seigneurs, et rendre le monde plus grand pour tout le monde. Après quelques années, on voit Elisha assise dans une calèche avec d'autres héros. Et l'un d'eux, nommé Katz, est excité de voir toutes les armes de Regalia réunies au même endroit. Ils sont tous surpris de voir Elisha, car il est rare qu'une femme devienne un héros, et l'un d'eux, nommé Stéphane, leur dit qu'ils sont déjà sur le territoire des bêtes sombres. Territoire. Ils doivent donc être prêts à se battre, car on ne sait pas quand ils seront attaqués, et les autres sont contents qu'il agisse comme s'il était leur chef. Mais ils savent qu'ils ne peuvent rien faire, puisqu'il est le plus fort parmi eux. Et la diligence s'arrête soudainement, alors que le conducteur remarque que le chemin est devenu trop difficile pour que les chevaux puissent passer. Ils décident donc de marcher, mais avant qu'ils ne puissent continuer leur voyage, ils sont soudainement attaqués par les bêtes obscures. Ils se mettent donc en action, alors que Stéphane dit à tout le monde leur rôle, et ils commencent à combattre les bêtes. Katz crée un tourbillon pour repousser les bêtes, et un autre héros tire une boule d'énergie qui détruit tout sur son passage, mais un serpent à 3 têtes apparaît soudainement. Stéphane utilise son habileté pour couper ses têtes, mais l'une d'elles bouge encore. Alors Elisha la poignarde avec son épée. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, Stéphane pense qu'ils seront les premiers héros à réaliser la légende, mais le sol commence soudainement à trembler. Et il voit l'un des 4 seigneurs nommé Clévitus. Stéphane sait qu'il est plus fort que quiconque qu'ils ont jamais affronté, mais il reste, pense qu'ils peuvent le vaincre, et ils se précipitent tous vers lui. Mais il élimine instantanément Stéphane, ce qui choque tout le monde, et un autre héros se jette vers Clévitus, qui le coupe facilement. Il commence à poignarder tout le monde avec ses queues, pendant qu'Elisha remarque qu'il les attaque à travers leurs ombres, et elle dit à tout le monde de sauter pour que leurs ombres quittent leur corps. Il essaie aussi de l'attaquer, et elle parvient à l'éviter, mais il continue à massacrer les autres. L'un des héros enfonce sa épée dans le sol, faisant apparaître un monstre de la terre. Mais il a du mal à le contrôler, et Clévitus le découpe en morceaux. Un autre héros arrête l'une de ses queues avec son arme, mais Clévitus utilise l'ombre du héros et le poignarde par-dessous. Clévitus se demande comment les héros sont même arrivés là, car ils sont faibles. Et il est curieux de savoir ce qui est arrivé aux humains au cours des 1000 dernières années, puisqu'ils menacent ces terres. Elisha est la dernière en vie, et elle parvient à réduire la distance, l'attaquant avec tout ce qu'elle a, mais cela ne fait que rayer sa corne. Il la découpe en morceaux, tout en notant qu'il doit découvrir ce que les humains cherchent, et Elisha réalise qu'elle a échoué dans sa mission. Après cela, Clévitus attaque la ville capitale de Haydon, parce que il a entendu les héros dire qu'ils étaient choisis par le roi. Les archers essaient de l'arrêter avec leurs flèches, mais il bloque tout avec ses queues, et il commence à courir vers le château, détruisant tout sur son passage. Les soldats dans le château tirent avec leurs armes de siège, mais il détruit tout ce qu'ils lui lancent, et ils n'arrivent même pas à le toucher. Alors, il pense qu'il avait raison de croire qu'ils sont faibles. Un des soldats rapporte au roi ce qui se passe dehors. Et Clévitus arrive au château, alors le soldat dit au roi de s'enfuir. Mais il pense que ça ne sert à rien de fuir s'ils ne peuvent pas arrêter Clévitus. Et il prévoit de sceller la forge, en disant que eux ne peuvent pas laisser la flamme d'Haydon s'éteindre. Pendant ce temps, les soldats continuent d'essayer d'arrêter Clévitus, mais leurs attaques n'ont aucun effet, et ils pensent que les héros n'étaient forts que grâce à leurs armes. Ils renvoient les flèches aux soldats, et ils pensent qu'ils devraient faire quelque chose contre les humains, car ils pourraient créer une arme suffisamment puissante pour le vaincre. Il détruit le château et parvient à trouver le roi, alors il commence à lui parler. Mais le roi lui dit qu'il n'a pas le droit d'utiliser le langage humain puisqu'il est une bête. Clévitus l'avertit de faire attention à ses mots, car il va détruire l'humanité s'il n'aime pas ce que le roi dit. Mais il sait que s'il détruit seulement leur nation, les autres humains envahiront toujours sa terre, donc il veut savoir quelle est leur véritable nature. Il demande au roi pourquoi ils veulent le tuer, mais il note qu'une bête ne le comprendrait pas, alors Clévitus lui coupe la tête et prévoit de créer une armée pour détruire toute l'humanité. En partant,
il voit soudain un bébé coincé sous les décombres, et une femme le supplie de l'aider, mais il lui dit que le bébé devrait haïr le fait qu'il soit né humain. La femme explique qu'un enfant ne peut pas choisir où il naît, et remarque que peu importe les horreurs que les humains ont faites, il n'y a toujours aucune raison pour lui de laisser un enfant mourir. Il pense que tous les humains sont pareils, car après que le bébé aura grandi, il prendra une épée et attaquera les bêtes obscures. Il lui dit de lui montrer pourquoi il devrait sauver le bébé, mais elle mentionne qu'elle ne peut pas le faire, puisqu'elle est sur le point de mourir. Elle commence à pleurer, et dans ses dernières minutes, elle lui dit que le bébé prouvera. Il le fait seul, alors il finit par décider d'emmener le garçon avec lui. Nous apprenons qu'il y a 5 races humaines à Ateya, la première étant les Dains, qui sont les plus nombreux, mais ils sont divisés en 2 nations différentes, appelées Esalen et Boleit. La deuxième race est celle des Orgites, qui vivent dans la forêt, et ils excellent en chasse et en médecine. La race suivante s'appelle les Sladans, ce sont des peuples aquatiques, experts en natation. La quatrième race est celle des Benti, de puissants barbares qui vivent dans les terres désolées, mais ils ne semblent pas apprécier de travailler ensemble. Et la dernière race est celle des Aidoniens, les plus anciennes et mystérieuses. Des races, vivant dans les montagnes, spécialisées dans la forge et le raffinage du métal, étant les seuls capables de fabriquer des armes en arcanocite. Sur la montagne Runa, le bébé commence à pleurer après avoir vu à quel point les bêtes sombres sont effrayantes, alors Cleftu les fait partir. Il restaure la santé du bébé, mais il sait que cela ne durera pas éternellement, parce que cela ne résout pas le vrai problème, qui est le manque de nourriture. Le bébé se réveille à nouveau et commence à pleurer, alors Cleftu le prend et le jette dans un tas d'araignées, parce qu'il pense que le bébé va de toute façon mourir, mais elle ne mange que les déchets sur son corps. Il se demande pourquoi il a écouté cette femme, mais il sait qu'il ne peut pas revenir sur sa décision, car ce serait une honte pour lui. Alors il s'occupera du bébé jusqu'à ce qu'il grandisse. Après cela, Cleftu ranime Alicia, et alors qu'elle le voit debout près d'elle, elle essaie de saisir son arme, mais il l'a déjà jetée. Il lui dit qu'elle est un cadavre ambulant qui est renforcé par son ichor sombre. Et il ne l'a ressuscitée que parce qu'elle est utile, mais elle n'a aucune idée de ce qu'il dit. Il lui dit soudain de nourrir le bébé, ce qui la choque. Et elle pense qu'elle doit mal l'entendre. Elle essaie de refuser son ordre, mais son corps commence à enlever ses vêtements tout seul, et il est confus parce qu'elle n'a pas de lait, alors elle explique que seules les mères qui ont accouché peuvent nourrir les bébés. Elle lui dit de la tuer à nouveau, car elle ne peut pas supporter un tel embarras. Mais il la maintient, lui disant qu'elle ne mourra pas tant que son sombre ichor coule dans ses veines. Le bébé commence à pleurer, et Cleftu remarque que même s'il peut restaurer sa santé, il ne peut rien faire pour sa faim. Il lui dit qu'elle doit lui être utile d'autre manière, lui demandant comment nourrir le bébé, alors elle mentionne qu'il doit engager une nourrice. Elle note que comme il n'a pas d'argent, il peut utiliser l'une des pierres sur des montagnes pour payer la nourrice, et il lui dit de venir avec lui. Mais elle l'arrête, lui disant que s'il va en ville sous sa forme actuelle, il fera fuir tout le monde. Elle propose d'emmener le bébé avec elle, mais Cleftu ne veut pas le perdre de vue, et il se rend compte qu'elle a raison. Alors il se transforme en humain, tout en cachant son vrai corps dans l'ombre, et elle est choquée qu'il puisse se déguiser en personne. Il sait qu'ils ont tous les deux besoin de nouveaux noms, alors il l'appelle lui-même Klen, et il nomme le bébé Runa. Après cela, il commence à se diriger vers la ville, et en chemin, il s'arrête un moment pour que Alicia puisse nettoyer Runa, mais Cleftu reste derrière eux et ne cesse de lui dire quoi faire. Elle finit de nettoyer Runa, mais il la traite d'inutile. Parce qu'il pense que les insectes ont fait un meilleur travail qu'elle. Il regarde autour du camp où elle est restée avec les autres héros, mais il ne voit rien d'utile, alors elle révèle qu'ils sont partis, tout dans l'auberge au pied de la montagne. Il lui dit de se nettoyer, parce qu'elle est plus sale que n'importe quelle bête noire, alors elle se lave dans la rivière. Elle nettoie aussi les vêtements de Runa, mais elle voit le blason royal dessus. Alors elle comprend qu'il appartient à la famille royale. Dans la capitale, un soldat nommé Fabio regarde autour de lui, et il n'arrive pas à croire qu'une seule bête noire ait causé autant de destruction. Il se demande pourquoi le roi a essayé de réaliser la légende, même si c'était impossible, et il pense que les craintes de la princesse héritière étaient fondées, alors qu'il se souvient de la façon dont elle avait prévu de s'enfuir avec son fils. À l'extérieur de la ville, un général de Boleit nommé Drell observe les ruines avec ses hommes, et il leur dit d'envoyer un messager à l'empereur, tout en notant que la légende n'était pas vraie. Il sait que les autres races vont aussi agir, mais ils doivent obtenir les techniques de forge arcanicide avant quiconque. Alors il ordonne à un homme nommé Ménard de chercher les survivants de la famille royale et les capturer vivants. Pendant ce temps, Alicia se demande si Cleftu savait que Runa appartenait à la famille royale avant de l'enlever, mais il lui assure qu'il n'en avait aucune idée.
Il lui dit qu'il n'a pas enlevé Runa et explique qu'on lui a confié l'enfant parce qu'il l'a trouvée coincée sous les débris du château. Elle est confuse par ce qu'il dit, alors il lui explique qu'il a détruit le château quand il a tué le roi, et elle n'arrive pas à croire que leur dirigeant est déjà mort. Elle note que tout le monde va chercher Runa à cause de l'arcanicide. Technique de forge, que seuls les membres de la famille royale peuvent utiliser. Clevetu réalise que Runa a un destin de sang qu'il ne peut trahir. Donc il prévoit de le faire roi et de soutenir son règne dans l'ombre. Il n'a aucun intérêt à envahir les humains, mais puisqu'il souhaite les observer, il préfère le faire d'un endroit élevé. Alicia réalise qu'elle a dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, ce qui a rendu la situation encore pire, mais elle se calme. Elle pense que même s'il ramenait Runa à Aiden, personne ne l'acceptera comme un conseiller, à moins que quelqu'un ne le recommande, car il a une corne sur le visage. Et elle se demande s'il va la remarquer. Elle sait qu'il est obsédé par Runa, et si quelque chose lui arrivait. Clevetu tuerait tous les humains, donc c'est son dernier devoir en tant que héros de l'arrêter. Ils sont soudainement attaqués par des bandits, et l'un d'eux frappe Clevetu. Alors elle pense qu'il va les détruire, mais il commence à saigner et tombe par terre. Elle n'arrive pas à croire ce qui se passe, mais il l'assomme aussi. Et en se réveillant, elle réalise qu'ils ont été capturés par les bandits. Elle se demande pourquoi Clevetu a l'air si calme, et il mentionne qu'il est content que Runa soit en sécurité, mais elle lui demande pourquoi il a été mis à terre d'un seul coup. Elle se demande s'il est devenu plus faible parce qu'il s'est transformé en humain, alors il lui dit qu'il n'a pas perdu ses pouvoirs, mais qu'il est surpris de la fragilité de son corps. Il lui dit d'expliquer la situation, alors elle mentionne qu'ils ont été capturés par des bandits, qui les emmènent probablement chez un trafiquant d'esclaves. Elle lui demande pourquoi il ne s'enfuit pas, alors il mentionne que tant qu'il n'aura pas fait de Runa un roi, il ne montrera pas son vrai visage, disant qu'il veut voir le côté sombre de l'humanité. Il lui demande à quel point les bandits sont forts, alors elle lui dit que même s'ils ne sont pas très puissants, ils n'hésiteront pas à utiliser des astuces sales pour gagner. Après un moment, les bandits disent à tout le monde de descendre de la calèche, mais l'un d'eux essaie de s'enfuir, alors ils le tuent avec un couteau de lancer, et avertissent tout le monde qu'ils mourront s'il essaie de s'échapper. Deux des bandits emmènent soudain Alicia avec eux, tandis qu'une femme nommée Carme voit Clevetu portant un bébé, alors elle dit à une fille nommée Nell de s'en occuper. Pendant ce temps, les bandits présentent Alicia à un homme nommé Vroko, qui leur dit de l'appeler leur chef car l'homme pour qui ils travaillaient est parti. Mais ils ne le reconnaissent pas comme leur chef, alors ils les menacent avec ça bête noire, révélant qu'il la garde comme animal de compagnie. Il lui demande des nouvelles du site Arcana qu'elle a rapporté de la montagne Runa. Et il sait que 13 héros s'y sont rendus pour vaincre Clevetu, mais ils ont échoué à le terrasser. Il la saisit soudainement et remarque qu'elle est étrangement calme, compte tenu de la situation, alors il se demande si elle fait partie des héros. Mais elle reste silencieuse, et il lui dit que Clevetu a attaqué la ville capitale et a détruit le château, mais rien n'aurait pu être mieux pour les bandits. Il sort sa lame, et elle est choquée de voir sa couleur, alors il mentionne qu'elle est faite de cet acier que seuls les membres de la famille royale peuvent fabriquer. Il révèle que son arme est fausse, mais les gens sont trop stupides pour connaître la différence, alors il gagne de l'argent facilement en les vendant. Il explique que depuis que la famille royale a été éliminée, il peut vendre sa fausse des armes pour un prix plus élevé, mais s'il peut mettre la main sur une régalia, il pourra gagner beaucoup d'argent, car elles ne peuvent plus être fabriquées. Il mentionne que le moyen le plus simple d'obtenir une régalia est de trouver un héros mort, mais ils sont généralement éliminés par les bêtes obscures au fond de leur terre, donc il est impossible de les obtenir. Il lui demande où se trouvent les régalias de tous les héros, mais elle refuse de dire quoi que ce soit, alors il dit aux bandits de s'assurer qu'elle les mène aux armes. Il leur permet de l'épuiser au point qu'elle n'osera pas désobéir à leur désordre, et ils sont contents d'entendre cela, lui disant qu'il n'est pas si mauvais après tout. Nous voyons Clevitus travailler dans un bar, tandis que Nell nourrit Runa à ses côtés. Mais les clients lui demandent de leur apporter plus de boissons. Il commence à servir tout le monde, et il pense qu'il est une découverte incroyable, car il fait tout sans se plaindre, mais Carme peut dire qu'il y a quelque chose de bizarre chez lui. Deux hommes font trébucher Nell, ce qui la fait renverser les boissons, alors ils l'emmènent dehors et la punissent, lui disant de ne plus jamais renverser leur alcool. Mais alors qu'ils essaient de partir, ils commencent soudainement à se sentir étranges, et Clevitus les élimine. Il lui dit de nourrir Runa, et il souhaite en savoir plus sur elle, alors elle révèle qu'elle est avec les bandits depuis sa naissance. Elle mentionne qu'elle n'a jamais connu son père, et même si sa mère était avec elle, elle ne l'a vu que depuis l'ombre, blessée par les bandits. Elle a disparu quand elle avait 12 ans, et après cela, les bandits ont commencé à la frapper, ce qui lui a fait comprendre que sa mère la protégeait. Les bandits l'ont traitée comme un animal, mais les choses ont commencé à s'améliorer après l'arrivée de Carme, qui lui a appris à gérer les hommes. Clevitus sait que seule une femme qui a donné naissance peut produire du lait, alors il demande
à Nell où est son enfant, mais elle lui dit qu'il est décédé avant même de naître. Elle a senti le monde entier s'assombrir, et elle souhaitait pouvoir mourir aussi, pour pouvoir voir son enfant dans l'au-delà. Mais quand elle s'est réveillée, elle a vu un bébé se nourrir de son lait, et elle a décidé de rester en vie juste pour l'aider à survivre. Après cela, 2 autres de ses enfants sont décédés, et elle explique que la raison pour laquelle elle est encore en vie, c'est qu'il y a encore des bébés qui ont besoin de son lait. Clévitus la remercie d'avoir partagé son histoire, et il lui demande de devenir la nourrice de Runa. Car même s'il déteste les humains, il ne trouve aucune raison de la rejeter. Mais elle refuse son offre, lui disant qu'il ne peut rien faire parce qu'il est esclave. Et elle souligne qu'elle doit aussi rester là pour pouvoir s'occuper des bébés qui viendront à l'avenir. Pendant ce temps, alors que les 2 bandits poussent Alicia à travers une rivière, elle se rend compte que ils sont dans un endroit appelé le Puy d'Elba, qui a été mentionné dans le récit d'un héros nommé Cordoir. Elle voit un esclave sauter dans l'eau, car il veut que les bandits tiennent leur promesse envers lui, mais il est déchiqueté par les sombres bêtes appelées les Arvensis. Elle pense à la façon dont les bêtes sont arrivées ici avec les inondations il y a 300 ans. Et Cordoir n'a pas pu les vaincre, même si il était le héros le plus fort de sa génération. Son arme s'appelait le fendeur de ruisseaux, car elle fendait une cascade de vent. Le roi de Haydon, et elle réalise que c'est ce que recherchent les bandits. Il lui demande si son arme a aussi un nom, mais elle refuse de leur dire quoi que ce soit, alors il lui rappelle la situation dans laquelle elle se trouve. Ils lui disent que leurs amis ont hâte de l'entendre crier, et l'un d'eux intervient devant elle, lui disant qu'il va lui couper ses vêtements. Mais elle déboîte son épaule pour se libérer des menottes, et lui arrache les oreilles. Alors qu'elle utilise son couteau pour couper le pont. En tombant, elle souhaite que Clévtu dise la vérité quand il lui a dit qu'elle ne peut pas mourir, et elle s'écrase au sol, tandis que les bandits se demandent si elle est morte. Ils n'en croient pas leurs yeux, et ils descendent pour vérifier son état. Car si Rocco découvre qu'elle est morte, on ne sait pas ce qu'il leur fera. Elle ouvre les yeux et réalise qu'elle est toujours en vie. Mais elle ne peut pas bouger car son corps a été détruit. Une petite version de Clévtu apparaît, et elle se demande pourquoi il est si petit. Alors il mentionne que cela dépend de la quantité d'icor noir. Il lui assure que toute partie de son corps qui n'est pas complètement détruite sera restaurée quand il met son icor sombre dans son corps, et elle se demande pourquoi il ne le fait pas encore. Alors il note qu'il doit d'abord lui poser une question. Il lui dit qu'il a trouvé une nourrice pour Runa, et voyant à quel point elle a été maltraitée par les bandits, il pensait qu'elle accepterait rapidement son offre de l'engager, mais il ne comprend pas pourquoi elle l'a rejeté. Alors Alicia lui dit que c'est parce qu'il est un esclave. Elle note que les bandits ne laissent jamais partir une personne, et Nell sait qu'ils la traqueront si elle s'échappe, alors Alicia dit l'écraser s'il veut sauver Nell. Elle sait qu'il peut facilement le faire s'il le souhaite, mais il explique qu'il ne peut pas montrer son vrai visage, car il ne veut pas que quiconque sache qu'il a quitté la montagne Runa. Il lui dit d'éliminer les bandits elle-même, et il restaure son corps. Ce qui la fait crier de douleur, et les bandits sont choqués de voir ce qui se passe. Il prévoit de la capturer vivante, afin qu'elle puisse les mener au Regalia. Et l'un d'eux essaie de lui couper le bras, mais cela ne l'affecte pas du tout. Et elle le repousse en lui donnant un coup de poing. Pendant ce temps, Carm demande à Nell pourquoi elle a mis si longtemps à revenir, alors elle mentionne qu'elle était en train de nourrir Runa. Carm craint que les bandits ne l'aient frappée trop fort, et elle lui rappelle de faire ce qu'elle lui a appris avant qu'il ne lui fasse du mal. Carm lui dit de nettoyer la cuisine, et elle se demande pourquoi Nell est de bonne humeur, même si elle est revenue avec un œil au beurre noir. Elle demande à Carm ce qu'il pense du monde extérieur, alors elle note qu'elle n'a pas rien à lui dire, parce qu'elle n'en garde pas de bons souvenirs. Elle se demande pourquoi Nell pose des questions à ce sujet, alors elle mentionne comment un esclave lui a demandé de l'accompagner, mais cela met Carm en colère. Elle la gifle, car elle ne peut pas croire que Nell soit heureuse d'avoir été invitée à partir sans elle, et elle est sur le point de lui donner un autre coup, mais Vrocco arrive soudainement, lui disant que ce n'est pas bon que des amis se battent. Il leur dit qu'il est venu parce qu'il a entendu qu'ils avaient quelque chose de spécial, ce qui fait que Carm réalise qu'il parle de Runa, et Nell mentionne qu'il est dans la grange. Alors Vrocco se prépare à partir, mais il lui dit de venir avec lui, et Carm est agacée, car elle est la seule à pouvoir nourrir les bébés. Donc elle n'a aucune idée de ce qu'ils feront sans elle. Clévtu apparaît derrière Carm, et elle mentionne qu'ils n'ont personne pour nourrir Runa, alors il lui demande de tout lui dire. Pendant ce temps, Vrocco emmène Nell dans un tunnel qu'elle n'a jamais vu auparavant, et elle est effrayée quand elle voit un crâne, mais il la rassure en lui disant que ce ne sont que des os de rat. La lampe s'éteint soudainement, et alors qu'il la rallume, elle est choquée de voir sa bête noire debout derrière elle. Il révèle qu'il a recherché comment contrôler les bêtes noires, et il lui dit qu'elle sera exécutée pour avoir pensé à aller dans le monde extérieur. Il ordonne à la bête de la manger, et elle s'enfuit, en souhaitant avoir accepté l'offre de Clévtu.
La bête la mange, mais Cleftu arrive soudainement, et il pense qu'il est normal de manger et d'être mangé dans ce monde. Mais il ne comprend pas pourquoi une bête noire est contrôlée par un humain. Vroko dit à la bête de manger Cleftu et Runa aussi, mais elle, paniquée quand elle le voit, et elle recrache soudainement Nell. Il remarque qu'elle respire encore bien qu'elle soit dans un état terrible. Alors il neutralise l'acide gastrique dont elle est couverte et met Runa à ses côtés. Il dit à Runa de lui apporter la paix jusqu'à son dernier moment, car seul lui peut le faire, puisqu'il est un bébé, et Cleftu les porte en sécurité avec sa queue. Vroko pense qu'il est un utilisateur de magie, mais il n'a aucune idée de ce que c'est. Et Vroko sort une poudre spéciale faite à partir des larves écrasées d'une mouche parasite. Il explique que cela détruit la capacité de l'hôte à penser, lui permettant de le contrôler. Et il mentionne qu'à l'heure actuelle, cela ne peut être utilisé que pour contrôler une troll femelle. Il fait sentir la poudre à la bête, ce qui la remet sous son contrôle. Et elle frappe Cleftu, ce qui le fait saigner. Nous revenons à Elisha alors qu'elle commence à éliminer les bandits, mais elle commence à se fatiguer, et il continue à l'encercler. On revient à son enfance, quand elle frappe une roche avec son épée, qui lui fait mal aux mains. Elle se demande comment elle peut devenir plus forte, alors son père lui conseille de ne pas hésiter, car cela ralentit ses mouvements. De retour dans le présent, l'un des bandits détruit son épée et la fait tomber au sol, mais elle se relève immédiatement. Elle sait qu'elle a besoin d'une arme plus forte pour vaincre les bandits, alors elle s'enfuit. 2. Et pense que même si elle ne peut pas mourir, elle commence à se fatiguer. Elle pense que l'icor sombre lui fait perdre de l'endurance plus rapidement, et elle est inquiète à propos d'être attrapée, parce qu'elle sait qu'elle ne va pas mourir peu importe les horreurs qu'ils lui font. Elle prévoit de récupérer l'épée légendaire dans l'eau, mais elle voit les bêtes sombres l'attendre pour qu'elle saute, et les bandits continuent de la suivre. Alors elle casse l'échafaudage, ce qui les fait tomber dans l'eau. Et les bêtes commencent à se nourrir d'eux. Elle profite donc de l'occasion pour sauter tout en se cachant dans un tonneau, et elle sait que tout ce qu'elle doit faire, c'est endurer la douleur jusqu'à ce qu'elle atteigne le fond du lac, parce qu'elle ne mourra pas même si elle s'étouffe. Elle parvient à atteindre le fond du lac, mais son corps commence à s'engourdir. Car elle est à court d'air. Elle aperçoit les insignes, alors elle se force à s'en approcher, mais elle voit soudain un œil, et alors que le sol commence à trembler, elle réalise qu'elle est sur le dos d'une bête sombre géante. Elle essaie de saisir l'épée, car elle sait que cela augmentera sa force. Mais la bête sombre l'avale soudainement. Elle se souvient comment son père lui a dit que même si elle n'a pas la même force que les autres hommes, elle peut tirer la puissance d'une épée mieux que quiconque. Donc il n'a aucun doute qu'elle deviendra une grande héroïne. La bête noire est sur le point de la dévorer, mais même si la plupart de son corps est dans sa bouche, elle parvient tout de même à saisir l'épée et à se libérer. Elle réalise que c'est une ancienne, une bête noire qui est en vie depuis des milliers d'années, mais qui dort pendant des siècles et se montre rarement. Elle commence à la suivre, et alors qu'elle essaie de s'échapper, elle voit que les arbres sens. Il l'attaque aussi, mais elle parvient à les dépasser et atteint la surface. L'ancien continue de la suivre, et les bandits paniquent en le voyant. Mais il commence à tout détruire sur son passage. Alicia coupe ses tentacules, mais elle sait qu'elle ne peut pas le combattre seule. Alors elle décide de partir, mais les bandits la supplient de les sauver, lui rappelant qu'elle est une héroïne. Ils promettent de tout faire pour elle en retour, mais elle leur dit qu'elle n'est plus une héroïne, leur disant qu'elle travaille pour quelqu'un de bien plus terrifiant que l'ancien. Alors qu'elle s'en va, les sombres bêtes éliminent tous ceux qui restent, et elle sait qu'ils ne peuvent pas quitter l'eau, mais puisque l'ancien s'est réveillé, les bandits qui sont encore en vie ne resteront pas là. Elle pense qu'elle a accompli sa tâche, et elle souhaite avoir pu réaliser plus, mais elle est contente d'avoir au moins obtenu la régalia. Cleftu communique avec elle par télépathie, et il voit le sang autour d'elle, ce qui lui fait réaliser qu'elle a terminé son travail. Elle est agacée qu'il ne l'ait pas aidée même s'il savait qu'elle était en difficulté. Mais il lui dit qu'il a du mal à gérer un problème tout seul. Il pense qu'elle lui a caché des informations sur la magie. Et il lui dit de venir, pour pouvoir la punir. Nous voyons Cleftu assis sur le corps du troll. Pendant que Vroko essaie de s'enfuir, mais il tombe sur Runa et Nell. Alicia rejoint Cleftu, qui lui explique comment la fumée perturbe ses sens. Alors il ne peut pas savoir où est Runa. Il lui demande pour l'épée, mais elle refuse de la donner à lui, parce qu'elle a risqué sa vie pour l'obtenir. Il mentionne qu'il peut se transformer et tout détruire, mais c'est trop étroit. Là-dedans, alors il craint de blesser Runa. Il lui dit de faire quelque chose pour la fumée, mais elle note qu'elle ne peut pas utiliser la magie, car seules quelques personnes sont capables de l'utiliser. Il la traite d'inutile et commence à chercher Runa, mais elle lui demande ce qu'il fera si Runa est déjà morte. Il mentionne alors qu'il perdra tout intérêt pour l'humanité, ce qu'il a fait.
réalise que Runa est la seule qui l'empêche d'éliminer tous les humains. Il tombe sur une trace de sang, et il lui dit que Nel saignait. Donc la trace doit venir de quelqu'un qui la traînait. On voit Vroko portant Runa, mais Nel attrape sa cape pour essayer de l'empêcher de partir. Et il tente de la repousser en la kickant, parce qu'elle dérange sa cape. Mais elle refuse de lâcher prise. Il est déterminé à emmener Runa avec lui, car quand il a trouvé Runa, il a commencé à pleurer et à casser sa lampe, ce qui a fait réaliser à Vroko qu'il peut utiliser la magie. Vroko sort son couteau et se prépare à couper les mains de Nel, mais Alicia l'arrête soudainement. Il se demande ce qui est arrivé aux bandits qui s'occupaient d'elle, alors Clévitus lui dit qu'ils ont été dévorés par les bêtes noires. Vroko leur ordonne de reculer et menace de couper les doigts de Runa si il s'approche, mais Clévitus s'en fiche puisqu'il peut guérir n'importe quelle blessure. Alicia montre à Vroko la régalia qu'elle a trouvée au fond du lac, et elle la jette contre une pierre, lui disant qu'il ne peut pas la sortir sans utiliser ses deux mains. Ses mains, alors il devrait simplement poser Runa. Mais il se rend compte que Runa a du sang royal édénien, car elle a lâché sa régalia si facilement, et il exige de connaître l'emplacement des 13 autres régalias en échange de Runa. Clévitus note que ce ne sont que des épées, alors elle devrait simplement lui dire où elles se trouvent, et elle mentionne qu'elles sont au fond du canyon de la montagne Runa. Mais Vroko refuse de respecter sa part du marché, et il utilise une poudre pour se rendre invisible, pensant que cela l'aidera à s'échapper. Mais Alicia découvre sa localisation en entendant le cri de Runa, et coupe le corps de Vroko en deux. Elle mentionne qu'elles ont pu sauver Runa grâce à Nel, alors elle dit à Clévitus de la sauver. Mais il note qu'il ne peut contrôler qu'une seule personne à la fois avec son ichor sombre. Il remarque que beaucoup de ses membres ont disparu, il doit donc les remplacer ailleurs, et il pense qu'elle ne vaut pas autant d'efforts. Mais Alicia lui rappelle que Runa n'est en vie que grâce à Nel, et elle note que si elle était la mère de Runa, elle souhaiterait qu'une personne comme Nel prenne soin de son enfant. Clévitus lui dit qu'elle devra mourir un instant pour qu'il puisse guérir Nel. Mais elle répond qu'elle s'en fiche, car c'est son devoir de héros de sauver les gens. Alors Clévitus guérit Nel, mais elle ne comprend pas ce qui se passe, et elle est surprise de voir que toutes ses dents sont revenues. Elle se demande s'il l'a guérie, mais il lui dit de remercier Alicia, car c'est elle qui l'a convaincue de la sauver, et après qu'elle se réveille à sa mort, elle saisit instantanément sa régalia. Il donne Runa à Nel, et lui demande de les rejoindre. Une fois de plus, ce qu'elle accepte volontiers. Après cela, Clévitus prend l'épée d'Alicia et la cache dans son ombre, car elle se remarque trop, lui disant qu'il ne veut pas attirer l'attention. Nel arrive avec Runa, et Alicia se demande si elle va bien, car elle porte beaucoup de choses. Mais elle remarque qu'elle semble légère, ce qui fait penser à Alicia que Clévitus. Il aurait pu lui donner les parties du corps d'un bandit fort. Nel propose de porter l'épée et l'armure d'Alicia aussi, mais elle mentionne qu'elle n'en a pas, alors Nel lui dit que Vroko a gardé toutes les bonnes épées dans son bureau. Elle demande à Clévitus si elle peut en prendre une, et il lui donne la permission, car il sait qu'elle est inutile sans épée. Il demande à Nel si sa maison lui manquera, et elle remarque que même si elle n'a pas de bons souvenirs de cet endroit, elle y a quand même vécu avec sa mère, alors la voir vide la rend triste. Elle aurait aimé pouvoir au moins dire au revoir à Carme, mais un homme nommé Gar apparaît soudainement, et il note qu'il a cherché Clévitus. Pendant ce temps, Alicia prend l'argent dans l'armure des femmes qu'elle trouve dans le bureau de Vroko, et elle tombe sur une épée qui lui plaît. Clévitus arrive soudainement en volant à travers le mur, et Gar l'attaque aussi. Mais il est impressionné qu'elle ait pu esquiver son coup de pied. Elle bloque ses attaques avec son épée, mais il crée une rafale de vent qu'il envoie voler hors de la maison. Il lui dit qu'il ne s'intéresse qu'à Clévitus, alors il lui conseille de partir. Mais elle le prévient de ne pas la sous-estimer. Son épée se met soudainement à briller, et elle se prépare à l'abattre. Mais Clévitus lui dit d'arrêter. Il la frappe pour lui faire reprendre ses esprits, car elle avait chassé toute pensée, sauf celle de tuer, et il lui dit que si il ne l'avait pas arrêté, Gar l'aurait déchiqueté. Gar mentionne qu'il a reçu l'information qu'un petit homme retenait une femme. Il y a un troll là, et il remarque que Nel sent comme un troll. Donc il pense que Clévitus est l'homme qu'il cherche. Il ordonne à Nel d'attendre à l'entrée avec Runa, et il mentionne que Gar est une bête sombre qui utilise une magie d'illusion incroyablement puissante. Il sait que le seul capable d'utiliser une telle magie est le seigneur des bêtes sombres, nommé Xatier, donc Gar est son serviteur. Il se demande comment Clévitus peut le savoir, alors il note qu'il est aussi une bête sombre qui sert Clévitus. Gar leur montre sa véritable forme et mentionne qu'il a entendu comment Clévitus a détruit une capitale humaine, révélant que Xatier souhaite également détruire les humains. Il dit à Clévitus de lui donner la preuve qu'il est une bête noire, alors il révèle l'une de ses histoires pour mettre Gar à l'aise, et Alicia n'arrive pas à croire qu'il y ait d'autres qui peuvent se transformer en humains.
Mais Clévitus lui dit de ne pas trop y penser, et il note qu'il n'y a pas beaucoup de bêtes noires capables de se transformer, révélant qu'il considère parler avec des humains comme une honte. Gar se demande pourquoi il est avec Alicia, parce qu'elle est une héroïne, ce qui fait d'elle une ennemie des bêtes des ténèbres, alors il dit à Gar qu'il la contrôle avec son sort. Il mentionne que ses compagnons ne sont que des outils pour lui permettre d'en apprendre plus sur l'humanité, et Gar le prévient qu'il les éliminera s'ils se mettent en travers de son chemin. Mais Clévitus note qu'il ne le laissera pas faire. Il se demande pourquoi Xatier pense à éliminer les humains, car elle est habituellement intéressée à les observer et les Orgites la considèrent même comme une déesse. Nous revenons 3 jours plus tôt, et nous voyons Gar voler dans le ciel. Lorsqu'il remarque une paire de bêtes sombres cherchant leurs jeunes, il voit une fiole près d'elle, il la prend donc à Xatier, et il lui dit que c'est la 9e fois qu'un jeune disparaît. Il pense que ce sont les humains qui sont responsables, alors elle lui dit de les enquêter et de les éliminer si nécessaire. Nous revenons au présent, lorsque Clévitus dit à Gar qu'il a éliminé Vroco. Et qu'il a aussi dû tuer la trollesse pour l'avoir attaqué. Il mentionne que Carme lui a dit que la raison pour laquelle les femmes là-bas n'accouchent pas, c'est parce que des hommes mystérieux en robe viennent toujours les acheter. C'est pourquoi elle a tué tous les bébés de Nell. Carme explique que les femmes du village essaient de ne pas tomber enceintes parce que elles savent qu'elles perdront simplement leur bébé. Mais Nell est trop stupide pour comprendre cela. Mais il remarque que Nell a grandi ici, alors il pense que sa mère lui a juste donné des coups jusqu'à ce qu'elle était trop vieille pour être vendue, en disant à Carme qu'elles n'ont simplement pas assez essayé de protéger leurs enfants, ce qui la fait pleurer. Clévitus pense que les personnes qui achètent les enfants sont liées à la disparition des jeunes, et il croit que la magie est également impliquée. Il remarque qu'Alicia a l'air bouleversée, alors il lui demande si elle sait ce qui se passe. Et elle fait remarquer que les mages pourraient être derrière tout ça. Elle révèle qu'ils sont apparus sur le champ de bataille il y a quelques années, et ils ont changé la façon dont les gens se battaient, car à l'heure actuelle, le vainqueur d'une bataille dépend généralement de la puissance des mages. Elle révèle que la première personne qui a amené les mages à la guerre était Drell. Et c'est aussi l'homme qui a éliminé son père. Clévitus se demande pourquoi elle a décidé de s'en prendre à lui au lieu de s'en prendre à l'homme qui a tué son père, alors elle note que c'était le dernier souhait de son père. Pendant ce temps, dans le camp d'Esline, nous voyons un homme nommé Rod, qui dit à ses hommes de rassembler leurs forces. Un soldat nommé Mick lui dit que leur force d'avance a été vaincue. Et que Drell et son armée se dirigent vers le sud, ce qui signifie qu'ils s'en prennent à Aiden. Les forces de Drell les surpassent largement en nombre, mais Rod pense qu'ils peuvent gagner s'ils prennent le contrôle de la porte ouest, mais cela nécessite la coopération de Aiden. Il note qu'il a envoyé des messagers vers eux, mais ils ne sont toujours pas revenus. Et il sait que Aiden doit être en plein chaos, puisqu'elle vient d'être attaquée par Clévitus. Il souligne que Drell et les Bolaites sont après la forge de Aiden, car c'est la seule chose capable de fabriquer les régalias et les armes magiques. Et Mick sait qu'ils ne peuvent pas laisser leurs ennemis s'en emparer. Il note que si les Bolaites mettent la main sur la forge, ils pourront prendre le contrôle de tout Itia. Puisqu'ils ont déjà une armée puissante. Un soldat s'approche soudainement d'eux, et Rod se demande si les messagers sont revenus, mais il révèle que la porte s'est soudainement ouverte à l'est. Drell retrouve Ménard, qui lui dit que le roi de Aiden est mort, mais le problème, c'est le fils de 6 mois de la princesse héritière. Car c'est le seul qui ait encore du sang royal. Il note que l'enfant est porté disparu, mais il a reçu un message des bandits, lui disant qu'ils ont trouvé un bébé aidenien, alors Drell lui dit d'enquêter et de ramener l'enfant. Nell prépare du café pour Clévitus, mais il ne sait pas ce que c'est. Et en essayant d'en boire, il finit par se brûler la langue. Elle se demande où est Gar, alors il mentionne qu'il est allé rapporter ses découvertes. Et il lui dit qu'elle ne devrait pas avoir peur de lui. Alécha arrive après avoir parlé avec les marchands de la ville, et elle a appris que Bolait envahit Aiden, qui essaie de riposter, mais ils n'ont aucune chance de gagner. Esline a aussi essayé d'empêcher Bolait de franchir la frontière, mais ils ont échoué, et Clévitus se demande pourquoi ils interviennent, alors elle remarque qu'ils sont toujours en guerre avec Bolait. Mais ils sont plus faibles parce que leur magie est inférieure, et ils essaient d'empêcher Bolait d'obtenir la forge, car c'est la seule chose qui leur donne un avantage. Elle mentionne que les habitants d'Aiden ne savent pas comment utiliser la forge, et explique qu'ils n'ont pas de mage. Car le roi n'a permis à personne d'utiliser la magie. Nell donne aussi du café à Alécha, et Clévitus est surpris de voir qu'elle n'en a jamais bu, alors elle explique que c'est parce qu'elle vivait dans un village où il n'en avait pas. Nell va nourrir Runa, et Alécha la trouve incroyable, mais Clévitus lui dit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant avec Nell, ce qui la fait recracher son café. Il explique que ce n'est pas ce qu'il voulait dire, et note que c'est la première fois qu'il utilise son épée pour faire sourire quelqu'un. Ce qui lui donne l'impression d'agir enfin comme un héros. Elle se demande ce que Clévitus va faire, car son but est de faire de Runa un roi.
Mais si Bolette prend le contrôle de Hayden, cela ne sera plus possible. Elle sait que Bolette viendra après Runa, car la lignée royale contient les secrets pour affiner l'arcanicide, et elle pense que la seule personne capable de commander une armée entière pour atteindre cet objectif est Drell. Dans un flashback, nous apprenons que le père d'Alécha s'est retiré et a vécu en secret. Mais Drell l'a quand même retrouvé et éliminé, juste pour voir à quel point sa magie était devenue puissante. Il détruit leur maison et lui dit qu'il est un vieil ami de son père, mais quand elle essaie de l'attaquer, son père l'arrête, car il ne veut pas qu'elle soit entraînée dans une guerre. Il mentionne que les héros devraient rester à l'écart de la guerre, et alors qu'il s'éteint, il lui dit d'explorer le monde. Nous revenons au présent, alors qu'Alécha dit à Clévitus qu'il doit sauver Hayden s'il souhaite atteindre son objectif, et il ne peut pas croire qu'il doit protéger quelque chose qu'il avait déjà prévu de détruire. Alors qu'il se prépare à partir, elle demande à l'accompagner, mais il lui dit de rester en arrière, car il ne veut pas que les gens pensent qu'il collabore avec un humain. Il lui rappelle que son père lui a dit de ne jamais combattre un Drell, mais elle mentionne que elle n'est plus une héroïne, donc c'est acceptable pour elle de se venger. Il se demande pourquoi elle est devenue une héroïne, et elle note que c'était pour s'assurer qu'elle agrandisse le monde, alors il lui dit qu'elle a aidé à agrandir le monde de Nell. Il mentionne qu'il ne lui a pas dit d'arrêter d'être une héroïne, lui disant qu'elle peut. Elle choisit ce qu'elle souhaite faire, et il part pour Hayden après s'être transformé en sa forme de bête. Alécha et les autres se rendent en ville, où ils voient un membre survivant des bandits se faire battre par les citoyens. Elle remarque que Nell a encore peur des bandits, alors elle lui dit de ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit, car personne ne la reconnaîtra dans son état actuel. Le bandit remarque Alécha, et il essaie de dire aux autres que c'est elle qui a libéré l'ancien, mais elle part avant qu'il ne puisse la voir. Il pense qu'il ment, parce que tous les héros ont été éliminés, alors ils le pendent à un arbre avec les autres bandits qu'ils ont trouvés. Après cela, alors qu'Alécha et Nell vont dans une auberge, Alécha lui dit d'arrêter de l'appeler héroïne, parce qu'elle ne veut pas que les gens découvrent son identité. Alors qu'elles entrent, deux hommes nommés Phil et Pete l'arrêtent, car ils pensent qu'elles sont des bandits, mais leur mère Carrie leur dit d'arrêter avant de réveiller le bébé. Elle remarque que Runa est un bébé haydenien, alors elle leur demande ce qu'ils font là. Et Alécha mentionne qu'ils sont ses gardes. Elle se fiche de tout temps qu'ils dépensent de l'argent là-bas, alors ils achètent une chambre dans son auberge, et Phil refuse toujours de leur faire confiance, mais Carrie le frappe, lui disant de les aider avec leurs affaires. Nell leur dit qu'elle va bien, mais alors que Pete porte son sac, il est choqué par son poids. En entrant dans leur chambre, ils sont surpris de voir des lits en fer là. Alors Carrie note que le roi les a offerts en cadeau, parce que son groupe peut présider le château. Ils s'installent confortablement dans la pièce, mais Ménard trouve leur emplacement, et il ordonne à son essaim d'insectes d'aller chercher Runa. Au bout d'un moment, Nell remarque que Runa a poussé ses premières dents, ce qu'il trouve mignon, et Carrie leur dit que le dîner est prêt, alors Alécha va le chercher. Mais elle entend des gens dénigrer les héros. L'un d'eux, nommé Gabe, remarque que la raison pour laquelle les rois ont cessé de fabriquer des armes pendant 15 ans, c'est parce que personne n'osait défier les seigneurs des bêtes sombres. Mais il ne comprend pas pourquoi les rois ont soudainement choisi 13 héros, disant même qu'ils ont fait une parade, et tout le monde pense que c'est pathétique, qu'ils aient échoué à accomplir leur mission. Ménard fait soudainement irruption par la fenêtre avec un insecte géant, alors Gabe essaie de s'enfuir. Mais il se rend compte que les insectes sont partout, et il le déchire en morceaux. Ménard se présente comme le mage suprême de l'armée de Drell. Et la raison de sa présence est de vérifier si Runa a du sang royal. Alors Alécha essaie de saisir son épée, mais elle l'a laissée dans la pièce, et elle entend Nell crie, parce qu'elle est attaquée par une autre mage nommée Nell. Nell se demande comment Nell est arrivée là, puisqu'elles sont au 2e étage. Alors elle mentionne qu'elle a utilisé sa hache pour voler. Elle révèle qu'elle peut attirer et repousser tout ce qui est en fer, et elle note que sa magie vient d'une tortue à l'est, qui a une carapace en fer. Donc, si elle est attaquée avec une épée en acier, elle se colle à son corps, tandis que la carapace en fer bloque toute arme en bois. Elle sort une pilule et note que si Runa a un talent pour la magie, la pilule va changer la couleur de ses yeux, mais il mourra s'il ne peut pas utiliser la magie. Alécha court dans la pièce, mais Ménard utilise sa pousse pour l'arrêter, et Nell essaie de se libérer, mais Nell lui dit d'arrêter de gaspiller sa force, car elle n'est pas assez forte pour faire quoi que ce soit. Mais elle pousse Lily contre Nell, ce qui provoque une explosion qui distrait Ménard, pendant qu'Alécha donne un coup de pied à la pousse et atteint la pièce, où elle est surprise de voir que Nell a fait un énorme trou dans le mur. Elle pense qu'elle devrait s'enfuir, mais elles sont entourées par les insectes. Ils sautent donc par la fenêtre, tandis qu'Alécha tue les insectes qui se mettent en travers de leur chemin. Ils commencent à courir vers la sécurité, pendant que Nell lance une hache vers eux, mais elle touche un insecte, et les insectes cessent soudainement de les poursuivre. Alors Alécha pense qu'ils peuvent s'échapper, mais elle voit un mur d'insectes autour d'eux.
la ville, et elle remarque qu'il devrait trouver un endroit pour se cacher, où les insectes ne peuvent pas entrer, car ils doivent protéger Runa. Finalement, Nell rapporte la situation à Ménard, qui pense qu'il n'aurait pas dû sous-estimer Alécha, parce qu'elle est l'un des 13 héros, ce qui choque tout le monde. Il mentionne qu'il en est sûr, car il était là quand Drell a affronté son père, et il sait qu'elle ne garderait pas un bébé ordinaire. Il pense qu'il n'y a pas besoin de test pour confirmer que Runa fait partie de la lignée royale, et note qu'il ne sait pas ce que fait le groupe d'Alécha. Mais il est impatient de les torturer. Après cela, Ménard rassemble tout le monde dans la ville, et ils sont tous prêts à se battre contre lui, il est donc impressionné par leur courage. Il lui demande quel est l'objectif de l'armée Bolette, alors il explique que leur but est de les protéger, leur disant qu'ils ne seraient pas dans leur situation actuelle si leur roi n'était pas mort. Il leur rappelle qu'ils ont été attaqués par Cleftu, et qu'ils ne peuvent pas l'arrêter s'il revient, ils ont donc besoin de la protection de Bolette. Il lui demande pourquoi il a tué l'un d'eux s'il dit la vérité, alors il leur assure que c'était un accident, et il mentionne qu'il est là pour capturer Alécha. Il note qu'elle a trahi l'humanité, et il a besoin des insectes pour l'attraper. En disant à tout le monde de commencer à la chasser. Pendant ce temps, Drell et son armée traversent une rivière, mais il s'arrête soudainement et dit à Rod de sortir de sa cachette. Il saute dans la rivière et la gèle avec sa régalia, pendant que le reste des forces d'Esland se précipitent en avant, et on voit qu'ils portent des chaussures spéciales, ce qui leur donne un avantage pour combattre sur la glace. Drell est impressionné que Rod ait maîtrisé sa régalia, mais il sait que lui n'aurait pas pu geler tout le lac, ce qui signifie qu'il utilise des mages. Il attaque Rod, mais il est impressionné lorsque Rod parvient à bloquer-le, et il est déterminé à battre Drell quoi qu'il en coûte. Il utilise son épée pour invoquer un serpent de glace, qui gèle le cheval de Drell, le forçant à sauter à terre. Ils commencent à s'affronter, Drell louant la force et la stratégie de Rod, mais il pense toujours que ce n'est pas suffisant. Mais il pense que ce n'est pas encore assez. Son épée brille soudainement en rouge, et une énorme griffe en sort, qui souffle Rod loin. Il révèle qu'il a imprégné ses régalias de magie, ce qui l'a rendu encore plus puissant. Et il utilise la griffe pour attaquer les forces d'Esland et de Bolette. Rod n'arrive pas à croire qu'il ait attaqué ses propres hommes, alors il remarque que ceux qui ne sont pas assez forts pour survivre à la bataille en cours n'ont pas le droit d'aller au-delà de leur monde. Rod se demande ce que Drell cherche, alors il révèle que son objectif est de détruire la tradition des héros, car il explique que c'est la raison pour laquelle ils ont combattu un ennemi imbattable. Il note que les gens doivent cesser de croire en la légende, car ils ont essayé pendant des milliers d'années, mais ils ne peuvent toujours pas vaincre les 4 seigneurs, c'est ce qu'il veut faire. Il décide d'épargner Rod, et il s'apprête à partir, mais Clévitus apparaît soudainement. Et il effraie presque tout le monde avec son rugissement. Il demande à Drell d'où vient la magie qu'il utilise, ce qui le surprend, car il ne pensait pas qu'un seigneur aurait le temps de s'occuper de telles choses. Clévitus lui dit que quelqu'un a enlevé des jeunes, tant humains que monstres noirs, et qu'il a entendu dire que la magie était impliquée, en disant qu'il doit éliminer ceux qui causent des problèmes dans son territoire. Il poignarde Drell avec sa queue, mais il révèle qu'il s'y attendait déjà. Car il savait que Clévitus reviendrait. Un troisième œil apparaît sur sa tête, et il utilise un sort qui fait éclater son corps, en faisant jaillir une sphère de son sang, emprisonnant Clévitus. Le corps de Drell réapparaît soudainement, et il mentionne qu'il a sacrifié sa chair pour créer la prison sphérique, pensant que même Clévitus ne pourra pas s'en échapper. Il dit à ses hommes qu'il est temps de partir. Nous revenons au village, alors que les villageois se rassemblent devant une cabane où Alicia se cache avec Runa. Il lui ordonne de sortir, en disant qu'ils ont toujours détesté les héros, parce qu'ils utilisent les impôts du peuple pour payer leur équipement, mais qu'ils ne font même rien d'utile pour la société. Phil se prépare à brûler la cabane, mais Pete l'arrête soudainement, et leur père Mark lui dit de ne pas le faire, car leurs ancêtres l'ont construite il y a 2 siècles. Phil mentionne qu'ils doivent punir Alicia, mais Mark le frappe et lui dit de ne pas écouter les étrangers. Il note qu'ils ont des gens qui surveillent Ménard et Ney, pour qu'ils ne causent pas de problème, et il dit à Phil de se retirer pendant qu'il s'occupe d'Alicia. Il s'approche de la cabane et se présente comme le chef de la garde de la ville, disant à Alicia qu'il veut lui parler. Il promet de ne pas blesser ses compagnons, alors elle ordonne à Nell de l'attendre. Et elle sort pour lui parler. Elle admet qu'elle est une héroïne, mais explique qu'elle a perdu son insigne, parce qu'elle l'a laissé tomber pendant qu'elle se battait contre Clévitus. Mark réalise qu'elle s'est battue contre lui et a perdu, et elle mentionne que les héros n'étaient pas de taille face à lui, donc elle comprend pourquoi tout le monde les déteste. Mais Mark lui dit que ça va, parce qu'elle a perdu sa régalia en combattant Clévitus. Et il note que leur roi l'a envoyée loin à cause de leur tradition. Elle est surprise qu'il ne la déteste pas, et il lui demande si ça vaut la peine de continuer leur tradition, car il sait qu'elle a vu ce qu'il y avait au-delà de la montagne Runa. Elle se souvient que lorsque Clévitus l'a soufflé, elle a vu le monde d'en haut.
Elle a alors réalisé à quel point c'était immense. Elle dit à Mark que ça vaut la peine de continuer leur tradition, car il y a beaucoup à apprendre sur le monde, alors il devrait prendre des risques pour l'explorer. Elle mentionne que d'innombrables héros sont déjà morts en combattant les bêtes noires. Alors il devrait leur rendre hommage en faisant du monde un endroit plus grand. Mark lui dit qu'elle mérite d'être une héroïne, et décide de la laisser partir, en lui disant qu'ils ont besoin de leur prochain roi pour tout donner. Alors, elle pense qu'il sait que Runa a le sang royal. Il se prépare à partir avec les autres, mais Ménard arrive soudainement avec son énorme insecte, qui abat Mark. Ménard explique qu'il est en colère, parce qu'il voulait voir les gens brûler Alicia, mais elle tranche soudainement l'insecte géant, alors il invoque une nuée d'insectes. Les gens se cachent dans la cabane, pendant qu'Alicia abat les insectes, mais elle commence soudainement à perdre de la force, alors que Ménard lui dit de faire attention aux petits, car ils sont tous venimeux. Une araignée la mord, et il révèle que son poison détruira son sang. Elle s'inquiète que cela puisse fonctionner sur son ichor sombre. Il révèle qu'il aimait autrefois les héros, mais qu'il les déteste maintenant parce qu'ils ne l'ont pas sauvé quand il a tout perdu alors que sa maison brûlait. Il ordonne à ses insectes de l'attaquer à nouveau, et elle lutte pour se défendre. Mais Clévita apparaît soudainement, lui disant de terminer le combat puisqu'elle a encore un travail à faire. Les gens dans la cabane réalisent que les insectes entrent par les fissures. Alors ils commencent à les écraser, tandis que Carrie mentionne qu'ils doivent protéger Runa, parce qu'il est l'avenir du pays. Ménard taquine Alicia alors qu'elle lutte pour vaincre les insectes, et il invoque un gigantesque scorpion, qui commence à l'attaquer. Elle tombe dans une rivière, et Clévita réalise que le poison la ralentit, en lui disant qu'il n'est pas assez fort pour la détruire. Du miasme noir, mais qu'il empêchera son corps de se régénérer. Les hommes dans la cabane utilisent des planches pour couvrir les trous dans le mur, mais ils entendent soudain un bruit étrange, et ils réalisent que de grosses larves mangent le toit. Ménard dit à Alicia que les larves éclosent une fois par siècle, et qu'elles mangent tous les arbres de l'île où elles vivent, avant d'attendre un autre siècle que les arbres repoussent. Il précise qu'il peut utiliser sa magie pour accélérer le cycle, donc la cabane ne tiendra même pas une minute, et les gens à l'intérieur seront massacrés par ces insectes. Alicia surgit soudain de l'eau, mais elle voit des papillons géants sortir de leur cocon, et ils commencent à l'attaquer. Elle essaie de les abattre, mais la poussière de leurs ailes lui donne le vertige. Et le scorpion la renverse au sol. Les insectes l'ensevelissent vivante, mais le séparateur de ruisseaux apparaît soudainement, et Clévita lui dit que les insectes sont faits d'eau, alors elle peut utiliser la régalia pour les découper. En la saisissant, les insectes sont soudainement repoussés, et elle se relève instantanément. Elle utilise la régalia pour couper les insectes autour d'elle, ce qui déclenche une réaction en chaîne, qui élimine les bugs dans la forêt. Le scorpion de Ménard explose, et il est pris dans l'explosion, tandis que May regarde de loin, réalisant que tous ces insectes ont été détruits. Les gens dans la cabane sont émerveillés, appelant Alicia une vraie héroïne, et elle menace Ménard avec son épée. Mais il refuse de se rendre, alors elle le met KO, puis elle s'effondre soudainement. Clévita la rattrape avant qu'elle ne touche le sol, et il n'en revient pas qu'elle ait lutté contre un faible, mais il note que les choses ont changé, alors il doit la rappeler. Elle lui demande ce qui est arrivé à Drell, alors Clévita lui dit qu'il n'a pas pu le vaincre, parce qu'un autre seigneur des bêtes obscures semble l'aider. Pendant ce temps à Hayden, nous rencontrons la princesse héritière Tala, qui apprend que 80% des survivants ont été évacués vers les bunkers souterrains. Mais elle ordonne à ses soldats de continuer à chercher des survivants, car elle pense que son fils Iderius VI a pu survivre à l'attaque. Un ancien lui dit d'aller dans un endroit sûr, puisqu'elle est la seule à pouvoir gouverner Hayden maintenant que le roi est mort, mais elle mentionne qu'elle ne partira pas tant qu'elle n'aura pas retrouvé son fils. Elle note qu'elle a vu la forge après la mort du roi, et elle a réalisé que elle est toujours active, ce qui signifie que quelqu'un au sang royal est encore en vie. Elle pense qu'elle n'est pas en sommeil parce qu'Iderius a survécu à l'attaque, et elle explique que c'est le seul qui peut utiliser la forge, ils doivent donc le retrouver à tout prix. Elle révèle qu'elle a eu une prémonition que la capitale serait détruite, car leurs héros ne sont pas assez forts pour vaincre les bêtes sombres. Elle voulait donc partir avec Iderius avant que cela n'arrive, mais leur voyage a été retardé à cause de ses devoirs. Un soldat nommé Favio rapporte que l'armée Esline a affronté les forces de Drell. Mais elle n'était pas de taille face à sa magie. Favio ajoute qu'après leur bataille, Clévitus est soudainement apparu, et il a anéanti la moitié de l'armée de Drell. Mais Drell a soudainement utilisé sa magie pour piéger Clévitus, et il approche maintenant de la capitale avec ses hommes. Tala n'arrive pas à croire qu'il ait pu capturer Clévitus, car personne n'a vaincu l'un des seigneurs des bêtes obscures depuis plus de 1000 ans, et elle note que cela va contre leur tradition, car il n'est même pas un héros. Favio note qu'il a une régalia, mais elle refuse de le reconnaître comme un
héros, car c'est un ennemi de leur nation. Elle dit à Fabio de préparer son armure, lui disant que c'est son devoir de détruire la régalia de Drell en tant que membre de la famille royale, mais Fabio pense que c'est impossible. Alors elle explique qu'elle a le marteau des rois, qui est la seule chose capable de créer et de détruire une régalia. Elle se prépare au combat, disant à tout le monde qu'ils affronteront l'armée de Drell en ville. Et il fait soudainement exploser le mur en entrant dans la capitale avec ses hommes. Nous voyons Phil donner Ney à Alicia, qui lui dit de trouver Nell, alors il part à sa recherche. Ney demande à Alicia ce qu'elle veut, lui disant qu'elle veut rentrer chez elle. Et Alicia se demande comment les villageois ont pu la capturer, puisqu'elle a le pouvoir du magnétisme. Elle révèle donc qu'ils n'ont pas utilisé d'armes contre elle, expliquant que ces gardiens ont été facilement vaincus, et qu'elle n'est pas à la hauteur des personnes qui se battent uniquement avec leurs muscles. Alicia lui demande si Drell travaille avec l'un des seigneurs des bêtes sombres, mais Ney ne sait pas de quoi elle parle. Alors, Alicia se demande si elle a vu son Icor sombre. Elle note que son sang sort de son corps et se déplace tout seul, et Ney pense que c'est ridicule, mais Clavitus explique que Drell l'a utilisé, révélant qu'un seul seigneur des bêtes obscures peut le créer. Il pense donc qu'il doit se débarrasser du seigneur qui lui cause des ennuis, et révèle que Drell n'a piégé que son ombre, pensant qu'il est préférable de laisser Drell croire qu'il l'a vaincu, afin qu'il ne le cherche pas. Clavitus remarque que ce n'est pas suffisant de vaincre Drell, car il doit aussi trouver le seigneur pour lequel il travaille, mais Ney l'interrompt, et lui dit qu'elle n'a aucune idée de ce dont il parle. Elle révèle que leur objectif est de capturer la forge royale d'Aidon, et note elle a besoin que le prince l'utilise, alors elle a décidé de rester là pour le chercher. Mais elle pense qu'il est temps de partir, et elle enlève ses gantelets pour se libérer, révélant que ses bras sont en réalité très fins. Elle utilise sa magie pour s'envoler avec ses gantelets, et elle voit Nell et Runa qui montent dans un chariot, tout en remarquant que ses roues sont en fer. Elle utilise ses gantelets pour faire tomber les frères, et elle mentionne qu'on va la gronder si elle revient les mains vides, alors elle décide d'emmener Nell et Runa avec elle. Elle s'envole avec le chariot, mais elle est surprise de voir que Clavitus est aussi là-bas, et Alécha révèle qu'ils ont préparé un piège pour elle, afin qu'elle les conduise à Drell. Alécha note que sa tenue n'est pas en fer, donc les pouvoirs de Nell ne fonctionneront pas sur elle, et elle admet sa défaite, tandis que les villageois remercient Alécha de les avoir protégés, lui disant de sauver Aidon. Clavitus se demande si elle est heureuse d'avoir pu faire quelque chose d'héroïque, et Nell mentionne qu'elle a été impressionnée, parce qu'Alécha était comme une héroïne légendaire quand elle a combattu Ménard. Nell n'arrive pas à croire que Runa soit un prince, et elle se demande si c'est acceptable qu'elle le touche, puisqu'elle n'est qu'une roturière. Mais Clavitus lui dit que ça n'a pas de sens, parce qu'il pense que la force des gens détermine leur statut social. Il lui dit qu'elle est plus forte qu'un humain ordinaire. Il lui dit d'écraser la mère de Runa car elle la méprise, mais Alécha explique qu'il ne peut pas faire ça, lui disant qu'il ne peut pas devenir le conseiller de Runa s'il agit de cette manière. Nell se demande pourquoi leur fête est si désordonnée, mais Clavitus l'appelle une imbécile, et note que tout est comme il doit être. En approchant de la capitale, Clavitus dit à Alécha de vaincre Drell, et explique qu'il ne peut pas le combattre, car il doit cacher ses pouvoirs. Il voit l'armée de Aidon se battre pour défendre la capitale, et soudain une explosion se produit sur le mur, alors que Drell détruit tout sur son passage. Tala apparaît avec ses hommes, révélant qu'elle leur a donné des armes presque aussi puissantes qu'une régalia, et ils se précipitent en avant, mais Drell les élimine facilement. Les archers tirent leurs flèches, mais il les brûle avec ses flammes. Et anéantit les porteurs de boucliers protégeant Tala. Il s'accroche à elle, lui disant qu'elle ne deviendra jamais la souveraine, et elle mentionne qu'elle le sait déjà, car elle n'a pas le sang royal. Elle pense à détruire ses insignes avec le marteau du roi, et elle attend le bon moment, car elle croit que c'est la seule façon de gagner. Alécha apparaît soudainement, et il la reconnaît comme la fille du maître d'épée qu'il a tué, tandis qu'elle déclare qu'elle vengera son père. Tala réalise que Drell est distrait, et elle se prépare à détruire son régalia. Mais elle est soudainement repoussée, alors qu'Alécha entre en collision avec Drell. Tala se demande ce qu'elle fait là, car elle a été envoyée pour combattre Clévita. Et Nell se demande si elle peut vaincre Drell. Mais Clévita mentionne que cela n'a pas d'importance, et note qu'il devrait chercher la forge pendant qu'Alécha se bat, en pensant qu'il devrait pouvoir l'ouvrir puisqu'ils sont avec Runa. Fabio ordonne à ses hommes de défendre la forge, et ils lui disent que la crypte est sans défense, mais il explique que peu importe, leur disant qu'ils doivent protéger la forge à tout prix. Clévita pense que la forge se trouve de l'autre côté d'un mur, alors il ordonne à Nell de le pousser, ce qui révèle qu'il lui a donné la force d'un troll lorsqu'il l'a soigné. Elle pousse le mur de toutes ses forces, et il le fait voler en éclats, mais Fabio et ses hommes le voient, et ils s'écrasent contre eux. Nell mentionne qu'elle a entendu quelqu'un crier, mais Clévita lui dit qu'elle était juste en train d'imaginer des choses, et il utilise son sort pour cacher Fabio et ses hommes.
Ils atteignent la forge, et Clévita utilise la main de Runa pour ouvrir celle-ci, en notant qu'il est temps de regarder vers l'avenir. Gore s'approche de la prison sphérique, et remarque qu'il peut sentir les pouvoirs de Clévita. Alors il la pousse pour l'aider à se libérer. Mais il se rend compte qu'il ne peut pas la détruire. Rod l'appelle soudainement, et remarque qu'il l'a vu descendre du ciel. Se demandant s'il a utilisé la magie pour y parvenir, Rod se présente comme un commandant de division, et Gore l'ignore. Mais il supplie Gore de l'aider à rejoindre Raiden puisque Drell attaque la capitale. Mais Gore révèle qu'il a vu Rod perdre contre Drell, donc il va probablement juste mourir s'il se rend à la capitale, mais il explique qu'il ne peut pas laisser Drell voler la forge royale. Il pense que Clévita ne peut pas le faire, donc Drell utilisera sa magie pour changer le monde, et Gore veut apprendre la magie, puisqu'il sait que Xatier en a peur. Alors il accepte d'emmener Rod à la capitale, mais il précise qu'il a des conditions, demandant à Rod de l'aider après leur arrivée, et de ne poser aucune question à son sujet. Il menace de tuer Rod s'il enfreint les conditions, et il est choqué d'entendre cela. Mais il note qu'il ne peut pas trahir Aislinn, alors il dit à Gore de le tuer s'il rompt l'accord. Gore déploie ses ailes et s'envole avec Rod, qui pense qu'il utilise de la magie. Alors il réalise que tous les humains ne sont pas au courant, puisqu'ils sont prêts à croire que tout est de la magie. Nous revenons à Clévita, alors qu'il utilise la main de Runa sur le scanner, mais rien ne se passe. Alors il le fait s'asseoir dessus, mais ça ne fonctionne toujours pas. Clévita se demande ce qu'il manque, et il ordonne à Nell de l'attendre pendant qu'il vérifie s'il peut entrer par le haut. Il grimpe au sommet et voit une grande ouverture, mais il note que la chaleur est insupportable, pensant qu'elle est assez forte pour brûler une bête noire qui y saute. Mais il note qu'il n'est pas une bête noire ordinaire, et il saute dans l'ouverture. Tandis que Nell assure Runa que Clévita sera de retour, mais il panique lorsqu'une personne apparaît soudainement derrière eux. Clévita parvient à entrer dans la forge, alors qu'il note qu'il aurait brûlé s'il ne s'était pas caché dans l'ombre, parce que la chaleur était insupportable. Il se prépare à regarder autour de la forge, mais soudainement, il réalise que la porte est ouverte, et Nell est inconsciente. Il pense que Runa ne l'a pas ouverte, et le roi sans tête lui dit qu'il a raison, révélant qu'il en est l'auteur. Alicia lutte contre Drell, qui lui dit qu'elle n'est pas du tout aussi bonne que son père, et il pense qu'elle ne mérite pas d'être une héroïne parce qu'elle est faible. Il la fait voler, et elle atterrit sur un étrange créature tandis que les soldats se demandent si elle est de leur côté. Elle réalise qu'il se dirige vers la forge, alors elle le poursuit. Et lorsqu'il atteint le sommet du mur, Tala ordonne à ses hommes de lui tirer dessus, mais il abat leurs flèches. Alicia le rattrape et l'attaque avec son habileté à l'épée, mais il bloque facilement, révélant qu'il est celui qui a appris ce mouvement à son père. Il contre-attaque avec sa technique à 2 épées, qui détruit une grande partie du mur. Mais elle parvient à survivre, et il est surpris que ses membres soient encore intacts. Elle lui demande ce qui s'est passé entre lui et son père, alors il révèle qu'ils étaient amis et qu'ils allaient à la même école, et qu'ils se disputaient le titre de héros. Elle est surprise d'entendre cela, alors il réalise qu'elle ne connaît pas leur histoire, et il décide de tout lui raconter. Dans un flashback de 25 ans plus tôt, nous voyons des gens regarder dans une arène alors que Drell se prépare à affronter le père d'Alicia, Margot, qui est considéré comme un génie de l'escrime. Nous apprenons qu'ils se battent pour la première régalia que le roi a forgée en 6 ans, et la foule devient folle alors que le match commence. Après une bataille féroce, Margot parvient à vaincre Drell, mais il note qu'il n'aurait pas gagné si Drell ne l'avait pas aidé avec son entraînement. Il dit à Margot de prendre les insignes, car il a gagné le titre de héros, alors il commence à célébrer tandis que Drell réalise que son chemin pour devenir un héros est arrivé à sa fin. Le roi d'Esland déclare que Margot est désormais le plus fort épéiste, et il reçoit les insignes alors que le roi de Raiden lui dit de combattre les bêtes obscures. Il sort l'épée et mentionne qu'il peut sentir son pouvoir, mais le roi lui dit qu'elle est encore incomplète, expliquant qu'elle a encore besoin pour absorber le pouvoir du premier monstre qu'il vainc. Il note qu'une régalia possède une âme et qu'elle devient plus forte après avoir consommé un monstre sombre, mais il dit à Margot de choisir le premier monstre qu'elle tue avec soin. Après cela, Margot dit à Drell qu'ils doivent former une équipe d'expédition car il veut chercher un monstre puissant à absorber avec sa régalia. Il pense qu'un dragon du Nord est le choix parfait, mais Drell pense qu'il est fou car les dragons sont extrêmement dangereux et ils vivent dans un endroit lointain. Mais il explique qu'il lui faut une arme puissante pour vaincre un seigneur des ténèbres. Des bêtes, il doit donc utiliser ses insignes pour absorber l'âme d'un dragon. Drell n'arrive pas à croire qu'il envisage de combattre un seigneur des bêtes obscures, car personne n'en a vaincu un depuis plus de 1000 ans. Mais Margot lui dit simplement qu'il est temps de former un groupe. Alors qu'il s'apprête à partir, Drell se cogne soudainement contre un étrange homme qui espère que Mana les guidera dans leur voyage. Drell se demande à quel genre de groupe il appartient, alors Margot mentionne qu'ils sont
des mages et notent qu'ils utilisent la magie pour faire l'impossible. Mais ils pensent qu'ils ne sont pas assez forts pour combattre les bêtes des ténèbres. Alors ils décident de ne pas les recruter dans le groupe. Le groupe atteint un champ de neige où un dragon crache ses flammes sur tout le monde et Drell dit à Margot qu'ils sont les seuls survivants, alors il propose de battre en retraite. Mais Margot ne veut pas perdre sa chance de vaincre le dragon, alors il dit à Drell d'utiliser sa maîtrise de l'épée pour le propulser en l'air. Il décide de suivre le plan et Margot atteint le dragon, puis il porte une attaque dévastatrice qui envoie le dragon s'écraser au sol. Il frappe d'en haut et commence à se battre avec la bête alors qu'elle est au sol tandis que Drell observe le combat, réalisant que Margot a l'avantage. Il se prépare à l'achever mais il trébuche soudainement sur un rocher et le dragon utilise ses griffes pour lui couper la jambe. Il sait qu'il ne peut pas gagner le combat alors il donne sa régalia à Drell et le dragon l'écrase au sol. Drell prend l'épée et se jette sur le dragon en utilisant la régalia pour lui trancher la tête. Il raconte à Margot qu'il a réussi à vaincre le dragon et que la régalia absorbe son âme alors qu'il sent le pouvoir du dragon se déverser en elle. Mais il devient soudainement paralysé lorsqu'une créature massive apparaît derrière lui et cela le fait s'évanouir. Lorsqu'il se réveille, il remarque qu'il est dans une empreinte gigantesque et il réalise qu'ils ne pourront jamais vaincre les bêtes obscures car leur force est d'un autre niveau. Nous revenons au présent alors que Drell note que lui et Margot sont revenus vivants et qu'il est devenu connu comme le tueur de dragons mais il reste encore pense que la légende des héros est pleine de mensonges. Il croit que le roi de Hyden leur cache quelque chose et note que le secret doit être caché dans la forge, mais il remarque qu'il entend une voix dans sa tête depuis qu'il a tué le dragon. Il invoque un dragon mort-vivant qui attaque Alicia avec ses griffes et elle tombe du mur. Tala s'inquiète pour elle, mais ses soldats lui disent qu'ils doivent s'échapper et Drell utilise son dragon pour voler vers la forge. Alicia s'échappe des décombres mais elle se rend compte que ses membres sont cassés et il se régénère immédiatement mais elle trouve cela toujours douloureux. Elle se rend compte que Drell est parti mais pense qu'il lui a donné des informations qui pourraient aider Clébitus à trouver le seigneur qu'il cherche, alors elle essaie de lui parler par télépathie. Mais il lui dit qu'il est en plein milieu de quelque chose d'intéressant et on voit que le roi est sur le point de jeter Runa dans la forge. Alicia demande à Clébitus ce qui se passe mais Tala s'approche soudainement d'elle et lui dit qu'elle a échappé à ses hommes pour la rencontrer. Elle se demande si les autres héros ont survécu, mais Alicia note qu'elle est la seule survivante et lui dit que les autres ont été tués par Clébitus. Mais Tala est tout de même contente de la voir là, sachant que son armée ne peut pas rivaliser avec Drell, et elle note qu'Alicia est la seule qui peut l'arrêter avec son régalia. Elle dit à Tala que son fils est toujours en vie, révélant qu'elle a trouvé un bébé qui avait un tissu avec le sceau royal, et Tala est ravie d'apprendre cela, demandant à Alicia où elle peut le trouver. Elle révèle que son camarade l'a emmenée à la forge, mais elle note qu'elle n'a pas le temps d'expliquer, car elle doit arrêter Drell. Tala veut l'accompagner et Alicia lui dit que c'est trop dangereux, mais elle explique que elle veut voir son fils. Nous revenons à Clébitus alors qu'il regarde le roi offrir Runa. Il note qu'une personne ne peut pas défier la forge après que son nom a été gravé dessus. Mais Rune est connu publiquement sous le nom de Hyderius, et son vrai nom, Thoth, n'est pas inscrit sur la forge. Donc, cela ne peut pas l'obliger à se sacrifier, et cela contrôle le corps du roi, pour qu'il puisse jeter Rune dans la forge. L'ingéniosité réalise qu'il est toujours en vie même s'il a perdu la tête, car le forge a refait son corps, et il révèle que le père de Rune en avait peur. Alors il s'est donné la mort. Le roi note que c'était une erreur de lui dire la vérité avant qu'il ne devienne roi. Et explique que leur destin est décidé à la naissance. Mais même la mort ne les sauvera pas de la forge, car elle choisira simplement la prochaine personne qui deviendra roi, et il mentionne que la seule façon de briser le cycle est de mettre fin à la légende des héros. Il jette Rune dans la forge, et son corps se consume, mais l'ingéniosité ne semble pas s'en soucier. Tala a du mal à suivre Alicia, qui décide de l'emmener à la forge. Et Tala lui indique où la trouver, alors elle se précipite vers elle. Tala révèle qu'elle ne connaît pas la vérité puisqu'elle n'est pas la reine. Mais son mari lui a dit que les véritables héros sont partis, et que les héros actuels ne pourront jamais vaincre les seigneurs des bêtes sombres. Elle mentionne qu'ils ont 1000 ans d'histoire dans leurs archives. Mais personne n'a tué un seigneur dans leur texte, et personne
C'est ce qui s'est passé avant leur histoire écrite. Elle a demandé à son mari qui a créé la légende des héros, puisqu'il n'y avait pas de preuve que le monde deviendrait plus grand s'il vainquait les seigneurs des bêtes sombres, mais il n'a jamais répondu à sa question. Elle pense que les rois de Haydon connaissent la vérité, mais ils la gardent secrète. Et elle se demande pourquoi ils continuent d'envoyer des héros même s'ils ne peuvent pas gagner. Elle dit à Alicia qu'elle doit faire quelque chose à propos de la légende, car c'est la raison pour laquelle Haydon a été détruit. Mais elle note que même si la légende n'est pas vraie, elle se battrait quand même contre les bêtes obscures, car elle veut devenir plus forte et explorer l'inconnu. Elle mentionne qu'elle ne sait pas ce qu'est un héros, mais pense qu'il devrait être optimiste en tout temps, et elle note que Gyrol n'est pas un héros, puisqu'il est dans le désespoir face à la réalité qui l'entoure. Elle pense qu'elle doit le vaincre en tant que héroïne, et elle sait qu'elle n'est pas à la hauteur face à lui puisqu'elle est faible, mais elle ne renoncera pas pour autant. Nous revenons à Clévitus, qui demande au roi pourquoi Rune ne se réveille pas après qu'il est brûlé. Le réduire en cendres, et nous voyons que Clévitus tient la véritable Rune. Le roi réalise qu'il a remplacé Rune par une ombre, et Clévitus se demande ce qui arrivera au roi, puisqu'il n'a pas réussi à donner à la forge ce qu'elle veut. Clévitus mentionne qu'une marionnette ne peut pas le vaincre, et le roi se jette dans la forge, mais le feu devient soudain hors de contrôle. Il tente de brûler Clévitus, mais sa barrière le protège, et il demande au maître de la forge de sortir. Une explosion massive se produit soudainement, alors Alicia et Talon se demandent ce qui cela se passe, mais la voix dans la tête de Gyrol lui dit de se dépêcher et de passer à l'action. Il s'approche de la forge, et Talon s'inquiète pour son fils, mais Alicia lui dit de s'enfuir, tandis qu'elle se précipite pour arrêter Gyrol. Mais Garth arrive soudainement avec Rod, qui plonge vers Gyrol avec son javelot de glace, et il parvient à détruire le dragon. Il écrase Gyrol au sol, et Rod se demande s'il a réussi à le vaincre, mais Gyrol le frappe soudainement pour l'éloigner. Il se prépare à l'achever, mais Alicia repousse brusquement Gyrol. Et Rod lui demande si elle est une héroïne. Alors elle lui dit qu'elle fait partie des 13 héros qui ont été envoyés pour combattre Clévitus. Et ils décident de travailler ensemble pour vaincre Gyrol, car ils savent qu'il est plus fort qu'eux. Mais il leur dit qu'ils ne font que perdre leur temps, car il n'y a toujours pas d'égal pour lui, et il libère ses pouvoirs, alors il se prépare à se défendre. Mais il se déplace instantanément derrière eux et brise le sol, et ils ont du mal à le suivre, alors qu'il les propulse dans les airs. Il parvient à frapper Alicia, et Rod essaie de l'attaquer, mais Gyrol le jette loin, et les envoie tous les deux s'écraser au sol. Il se prépare à les achever, mais elle dit à Rod de créer un énorme bloc de glace, alors il lance son javelot de glace. Gyrol l'esquive facilement, mais il se rend compte qu'Alicia s'en est servie pour se glisser derrière lui. Et Rod invoque sa prison de glace pour immobiliser la jambe de Gyrol, lui disant de l'achever. Alors elle utilise la compétence de son épée pour le couper en deux, et il avoue qu'il est impressionné, mais elle se rend compte que tout son corps est fait d'ichor noir. Son épée lui coupe soudainement le bras, et son corps se régénère, alors qu'il mentionne qu'ils ne pourront jamais devenir de véritables héros, puisque les 5 races humanoïdes d'Ithia sont inférieures aux vrais humains. Il note que les vrais humains ont autrefois dominé le monde, mais ils ont disparu et laissé la légende des héros, qui cause la souffrance des humanoïdes et des bêtes obscures. Il affirme que la légende doit être détruite, et il utilise la tête du dragon pour cracher du feu sur Rod, qui utilise sa lance pour se protéger. Nous passons à Clévitus, qui apprend le but de Gyrol, et réalise qu'il est travaillant pour un seigneur des bêtes sombres nommé Vorden. Il note qu'il n'a jamais rencontré les véritables humains et pense qu'ils ont dû disparaître il y a plus de 1000 ans, mais il ne peut pas croire que le livre de Toa soit le maître de la forge. Il trouve ridicule que le livre ait tué les rois de Haydon et les ait contrôlés pour faire sa volonté, réalisant que c'est la raison pour laquelle tout le monde souffre. Il pense que tout est insignifiant, puisque la légende laissée par les véritables humains cause le chaos dans le monde, et il se demande pourquoi il s'accroche encore à Runa, parce qu'il a perdu tout intérêt pour lui. Il décide de le laisser derrière lui et commence à s'éloigner, en constatant que il ne se soucie plus de rien, et il décide de retourner à sa montagne. Alicia se demande s'il va vraiment partir, alors il lui dit que tout est futile, mais elle lui dit de regarder dans les yeux de Runa et de se souvenir de ce qu'il a vu quand il a décidé qu'il voulait le voir grandir. Elle refuse de se soucier des véritables humains, et ne se préoccupe pas s'ils sont trompés par les légendes. Alors que Clévtu regarde Runa, il parvient soudainement à se lever, et il commence à marcher vers lui. Gérel se demande comment Alicia peut lui faire face sans sa régalia, la traitant de fausse héroïne, mais il est soudainement repoussé par Nell. Alicia profite de l'occasion pour prendre son épée, et alors que Gérel tente de l'attaquer à nouveau, elle remarque que même si elle est une imposture, elle reste une héroïne. Elle parvient à atteindre son bras, et Gérel réalise qu'elle a de l'ichor sombre dans son corps aussi, mais elle utilise sa compétence de diviseur de flux contre lui. Elle coupe la tête du dragon de son bras, qui tombe au sol.
Mais nous voyons qu'il a bloqué l'attaque avec son épée. Alicia subit soudainement un coup critique, et Tala se demande ce qui se passe. Alors Rod remarque que Jérel l'a en fait frappé en premier. Jérel se prépare à l'achever, mais Alicia révèle que sa cible était en réalité son épée, et elle se brise soudainement. Il pense que cela ne devrait pas être possible, mais elle note qu'elle a entendu des cris venant de celle-ci, et Tala réalise qu'elle a réussi à la frapper avec son marteau quand elle a essayé de la détruire. Nell attrape Alicia avant qu'elle ne touche le sol, et elle se demande ce que Vorden pensera maintenant que Jérel a été affaibli et que sa régalia a disparu. Le sang explose soudainement de son corps, et sa peau est arrachée. Mais il supplie Vorden de ne pas l'abandonner car il n'a pas encore atteint son objectif. Mais il finit par être rejeté comme s'il n'avait été rien. Alicia s'inquiète de voir Vorden apparaître maintenant que Jérel est parti, mais Clévita lui dit qu'il n'apparaîtra pas car l'Icor sombre n'a pas de pouvoir en soi. Tala n'arrive pas à croire que Runa va bien, alors elle se précipite vers lui, mais Clévita lui dit de s'arrêter, en disant qu'un roi doit revenir par ses propres moyens. Il dépose Runa, et tout le monde n'arrive pas à croire qu'il peut se lever alors qu'il parvient à marcher vers sa mère. Alicia s'effondre enfin, et Rod se précipite vers elle, mais elle mentionne qu'elle va bien, et lui dit de dire à tous les soldats que Jérel est mort, alors il prend ses ornements et va répandre la nouvelle. Clévita révèle qu'il a pris le livre de Toa, et alors qu'il regarde tout le monde autour, lui, il pense qu'il y a encore des choses qu'il peut apprendre des humains. Rod dit à tout le monde qu'Alicia a vaincu Jérel, et en voyant la régalia brisée, les forces de Boleit interrompent l'attaque et commencent à battre en retraite. Après cela, on voit que Clévita a soigné les blessures d'Alicia, et elle se demande ce qu'il pense du fait que les véritables humains sont les seuls qui pourraient devenir de vrais héros, mais il n'en est pas sûr. Tout ce qu'il sait, c'est que c'est le livre de Toa qui manipulait les rois de Haydn depuis des générations, et la vérité est probablement réside dans la légende originale des héros. Il note que le livre était livré avec une clé, mais qu'elle ne correspondait pas, alors il pense qu'il y a d'autres livres, mais ils sont soudainement interrompus par un messager, qui leur dit que Tala a demandé à les voir au château. Nous voyons Runa sur le trône, et Tala remercie Clévita et les autres d'avoir sauvé leur nation. Nell s'excuse soudainement, en pensant à quel point elle se sentait indigne de donner du lait à un roi, mais Tala lui dit que la première chose à laquelle elle a pensé lorsque Runa est partie, ce qui manquait, c'était de savoir s'il allait avoir faim, alors elle remercie Nell pour tout ce qu'elle a fait. Elle propose de récompenser les 3 d'entre eux avec tout ce qu'ils veulent, et Alicia ressent un mauvais pressentiment pendant que Clévita pense à une idée, mais il se contente de demander à rester là et de devenir la professeure de Runa. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.